D'abord, bonjour, merci de me donner l'occasion d'expliquer le R20, parce que souvent on regarde ça avec des yeux un peu surpris, étonnés. Le R20 effectivement est né au sommet de Copenhague, à la COP de Copenhague, où les régions, les villes et les territoires étaient mis en marge de cette conférence, pour laquelle nous n'avions pas le droit de dire un peu ce que nous pensions de l'état des négociations. À ce moment-là, quelques personnalités internationales avaient pris la parole, dont Jean Charest, qui était Premier ministre du Québec, le prince Albert de Monaco, le Premier ministre des Maldives, qui nous a expliqué que son prochain Conseil des ministres allait se passer sous l'eau si les choses continuaient, et on voit bien l'évolution, et notamment dans les Maldives, et Arnold Schwarzenegger, qui à l'époque était gouverneur de Californie. Et donc son discours a été un discours d'abord écouté, et assez fort sur la face, pas sur la plainte, la complainte du changement climatique, mais les solutions qui pouvaient nous permettre de sortir de ce changement climatique, qui lui-même les avait appliquées en Californie et mises en réalisation. Il faut savoir que c'est un des rares gouverneurs, le seul des États-Unis, qui avait signé les accords de Kyoto contre la décision de George Bush, à l'époque président des États-Unis. Donc c'était un signe fort, pas simplement sur la forme, mais sur le fond. Et à partir de ce moment-là, je me suis mise en tête qu'il fallait que je le rencontre, puisque je présidais à l'époque l'Assemblée des régions d'Europe, qui avait été fondée par Edgar Faure, qui voulait permettre, qui, au travers de cette association, de cette Assemblée des régions d'Europe, voulait faire connaître l'Europe, à travers de ses régions, à ses concitoyens. Et je m'étais dit, pourquoi ne pas faire la même chose au niveau mondial, avec les régions du monde, pour pouvoir permettre de lutter contre le changement climatique, en prenant les bonnes pratiques de chacune des régions. D'où l'exemple de la Californie, qui pour moi a été... Et donc je vous passe la façon dont je suis rentrée en contact avec lui. Et c'est à Sacramento, lors de la fin de son gouvernorat, qu'il nous a entendus et qu'il nous a dit « Ok, on y va, faites-moi des propositions ». Nous sommes, j'allais dire, spécialisés sur les énergies renouvelables, tout ce qui touche au changement climatique, mais dans l'action et non pas dans la pensée. Parce que les think tanks, c'est bien, mais il fallait aussi créer des action tanks. Donc le R20 est une action tank, en liaison avec les think tanks, ce qui nous permet de passer de la phase de la réflexion à la phase de l'action. Aujourd'hui, nous avons commencé avec les 20 régions les plus riches du monde. Pourquoi le R20 ? Face au G20, nous souhaitions être une force de proposition par les réalisations qui avaient été faites au niveau de nos régions membres. Donc aujourd'hui, nous fonctionnons en triptyque, les régions, les partenaires entreprises et les experts. Et à partir de là, nous allons, au travers de nos régions, réaliser des projets, comme à Oran en Algérie, où nous venons de réaliser une usine de retraitement de déchets, ou à Kita, au Mali, où une centrale solaire de 50 MW a été signée, et nous allons poser la première pierre certainement au mois de mars, ce qui va donner quand même une énergie très forte à ce coin du monde qui est en guerre, et ce sont des solutions qui permettent aussi de faire reculer toutes ces difficultés. Nous allons, sur la Côte d'Ivoire, faire en sorte de travailler avec des partenaires sur les questions du numérique, sur les questions... mais tout ça avec un objectif, lutter contre le changement climatique. Alors au cœur du R20, il y a l'éducation et la formation. Arnold Schwarzenegger a un institut, Arnold Schwarzenegger, qui est une fondation, qui ne travaille que sur ces questions-là. Éducation, formation, donc tout ça est une belle, j'allais dire, expérience de vie, certes, mais avec des projets qui aujourd'hui apportent des solutions et donnent du sens à ce que l'on fait. C'est le cœur, j'allais dire, de mon action. Ça a toujours rythmé, je dirais, mon combat, hein, parce qu'aujourd'hui, 57% de la population mondiale sont des femmes.
plus de 40% sont des femmes qui souffrent dans la précarité, la misère, due au changement climatique. Le déplacement des populations à cause du changement climatique révèle que ce sont les femmes qui restent dans les zones désertiques. Donc c'est ça, donner du sens à notre action. Puis je crois que le besoin dont elles sont, elles sont en manque, c'est à nous aussi de proposer des solutions. C'est pour ça que à la demande d'Arnold Schwarzenegger et d'autres fondations, puisque je reviens, je suis allée voir le Prince Albert la semaine dernière, c'est dans le cadre d'une alliance des fondations, mettre en place un fonds vert pour les femmes. Je commence cette semaine, vous tombez bien, je vais voir la première dame de Côte d'Ivoire, et à partir de là, faire en sorte que l'UEMOA, sur la partie d'Afrique, adhère à ce fonds vert pour pouvoir apporter des solutions et des projets réalisables, j'allais dire urgemment, sur leur territoire. Alors ça peut être lié à la déforestation, parce qu'aujourd'hui vous avez beaucoup de femmes qui, pour pouvoir cuisiner, déforestent, mais vous savez que la déforestation entraîne la sortie de virus des forêts. Ebola est sorti comme ça, le sida est sorti comme ça. Donc il faut aussi, en matière de santé publique, leur donner ce dont elles ont besoin. Ça passe aussi par l'éducation et la formation. Ce fonds aura un objectif, ce n'est pas un microcrédit, c'est de réaliser des projets sur place. Alors je rêve d'un projet kit, j'allais dire, ou de solution. C'est une oasis, par exemple, que l'on pourrait, avec nos partenaires Accio Énergie, qu'on proposerait à ces femmes sur leur territoire, qui regrouperaient énergie renouvelable, agriculture et eau. Et à partir de là, elles pourraient même créer des emplois. Donc voilà, c'est la base de mon combat pour les quelques années à venir.